Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 30 mai et on commence tout d'abord avec la une du journal Mundo Deportivo, plus loin en une, où ça parle bien sûr de Messi, ça parle aussi de Busquets en haut et la une journal Sport, donc c'est Xavi qui a été interviewé par Sport et il parle de Messi, il est logique que Messi revienne en une de ce journal Sport, et Xavi sur un éventuel retour de Messi au Barça, il a dit nous aimons Messi, bien sûr rien n'a changé, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football et du Barça, nous verrons ce qu'il veut faire, cela dépend de lui, mais nous pensons qu'il mérite un adieu, un hommage, nous verrons, voilà ce qui va se passer concernant Messi. Et on a appris des nouvelles concernant Léo Messi, parce que le Barça est encore loin de pouvoir s'attacher les services de Lionel Messi. C'est que le Barça veut Messi. Messi, on pense qu'il a envie de revenir du côté du Barça, mais pour l'instant, c'est encore très très loin d'un accord. Il n'y a même pas de garantie sur la capacité de présenter une offre à l'Argentin. Voilà ce qui se dit actuellement sur Léo Messi. Et Messi, les gars, d'après ce qui se dit aussi sur les réseaux sociaux, tout ça sur lui, donc il veut prendre une décision très prochaine. Il ne veut pas attendre la fin août. C'est vrai que là, il est en fin de contrat avec le PSG. Dans un mois, tiens, jour pour jour. Vraiment, il veut que ça soit fait quelques jours après la fin de son contrat. Il ne veut pas attendre fin août, parce qu'il peut être transféré aussi fin août, jusqu'à la fin du mercato. Il veut que ça soit très rapide son futur. Donc les négociations entre le Barça et Messi se poursuivent, mais le timing du club et celui du joueur ne sont pas les mêmes, vu que Messi veut que ça se fasse très rapidement, dans les prochains jours, là, alors que le club, bien sûr, il faut plus de temps, il faut déjà que le plan de viabilité envoyé à la Liga soit que le Barça reçoive le feu vert, ensuite il faut faire l'offre, tout ça, il faut voir l'argent s'il y a moyen de faire une offre pour Messi, et bien sûr ça prend du temps, mais Messi lui veut que ça aille beaucoup plus vite, et c'est pour ça que le timing entre le Barça et Messi n'est pas pareil, et rien n'a encore rompu entre Messi et Barcelone, rien ne s'est effondré, il est tenté par un retour, mais tout dépendra aussi, comme j'ai dit, du fair play financier. C'est Fabrizio Romano qui confirme concernant Léo Messi que pour l'instant rien n'est tombé à l'eau, mais bon voilà, il va falloir que déjà la Liga donne son point de vue, si le plan de viabilité c'est ok ou non, voilà, pour savoir si le Barça peut vraiment faire une offre pour Léo Messi. Et Léo Messi il a reçu des offres de clubs de première ligue au cours des dernières heures, donc il y a toujours le Barça qui est intéressé, il y a toujours l'Arabie Saoudite qui est intéressée, et il a aussi reçu des offres. Donc c'est-à-dire plusieurs équipes du côté du championnat anglais aussi qui sont intéressées pour Léo Messi. Donc voilà, maintenant là il ne reste plus qu'un an de contrat, enfin un mois de contrat. Donc voilà, il va falloir vraiment se dépêcher du côté du Barça si le Barça veut faire revenir tout simplement Léo Messi. Et le Barça de toute façon se prépare pour la tournée de pré-saison aux États-Unis avec deux scénarios possibles, avec Léo Messi et sans Léo Messi. Donc voilà, concernant Léo Messi. Et sur actualité Barça, donc un pronostic donc pour vous là, ce 30 mai, est-ce que pour vous Messi ça va se faire ou ça va pas se faire? Plus de 8500 votants et la plupart, dont moi je mets oui quand même, même si actuellement là on peut voir que le timing n'est pas le même entre le joueur et le Barça. Pour moi je pense quand même que ça va se faire, bien sûr, un retour de Messi du côté du Barça. Et Gérard Romero sur Messi il a dit je pense que cette information va faire réagir le Barça et la Liga. S'ils ne réagissent pas dans les prochains jours, son retour sera très difficile, comme j'ai dit les gars. Messi veut avoir une réponse très, très prochaine, enfin imminente, alors que voilà, c'est pour ça que la Liga et le Barça, ça va peut-être les faire réagir et accélérer, on va dire, le dossier Léo Messi. Donc voilà, tout ça va dire bien sûr sur Messi aujourd'hui. On va parler de Xavi et seuls les derniers détails restent à régler pour boucler la prolongation de Xavi. Un petit rappel, la fin de son contrat en tant que coach. En juin 2024, il lui reste un an et il devrait prolonger l'aventure du côté du Barça. Ce n'est qu'une question de temps, de jours, je ne sais pas, d'heures peut-être. Le Barça prolongera le contrat de Xavi. L'accord est prêt depuis mars dernier. C'est Fabrizio Romano qui dit ça. Donc il devrait prolonger jusqu'en 2026. Un nouveau contrat de 2 années de plus, jusqu'en 2026 pour Xavi du côté du FC Barcelone. Et toujours avec lui, et à partir de jeudi, donc Xavi entamera des contacts et le début se fera avec les départs, parce que bien sûr, comme j'ai dit, si le Barça veut faire revenir Messi, veut amener, je sais pas, Victor Roque, Gundogan, voilà, tous ces joueurs que le Barça aimerait recruter, il faut vendre, ça c'est obligatoire. Et du coup, voilà, Xavi va commencer à dire à des joueurs qui vont quitter le club, comme Ansu Fati, comme Ferran Torres, comme Franck Kessié, comme Pablo Torre, sont hors des plans du coach pour l'année prochaine, et ces joueurs, normalement après-demain, Xavi devrait les prendre un par un et leur dire tout simplement qu'ils cherchent une porte de sortie pour la saison prochaine. Concernant Rafinha, donc lui il devrait bien être conservé. Donc Rafinha pense qu'au Barça et il ne veut pas notre club. Voilà, concernant vraiment s'il y a une offre que le Barça ne peut pas refuser, le Barça pourrait
peut-être penser à le vendre, mais vraiment s'il n'y a pas d'offre, une énorme offre, hein, il sera conservé bien sûr par l'équipe Blaugrana. Et toujours avec Rafinha, un coup dur pour lui, hein. Pourquoi? Parce qu'officiel, Rafinha n'est pas convoqué pour le prochain rassemblement avec le Brésil. Pourtant il a fait quand même des bons matchs là, ces derniers temps. Donc on peut voir les joueurs convoqués, il n'y a pas Rafinha. Il y a pourtant Richarlison, un attaquant de Tottenham qui marque jamais, mais pas Rafinha. Donc voilà, coup dur, on lui envoie beaucoup de force à Rafinha bien sûr, non convoqué. Du côté de la liste des Pays-Bas, Frenkie de Jong est bien convoqué. Hein. Frenkie de Jong, félicitations à lui, il jouera le final four, hein, de cette Ligue des Nations. On va parler de Newcastle qui s'intéresse à Ferran Torres afin de renforcer son attaque pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Bon, je ne sais pas si ça va être un renfort de poids, mais bon, voilà, si Newcastle veut Ferran Torres, le Barça bien sûr, comme je parlais avec Xavi qui allait dire à des joueurs qui allaient quitter le club, il y avait Ferran Torres dans le lot, hein, et voilà, le Barça réclame entre 20 et 25 millions d'euros, hein, pour vendre Ferran Torres peut-être à Newcastle. Concernant Jules Koundé, donc Liverpool aurait fait une offre au Barça pour Jules Koundé. Les Barcelonais demanderont environ 55 millions d'euros pour le défenseur français d'après le Mail Sport, hein, c'est un site britannique, hein. Donc voilà, concernant Jules Koundé, bon après il avait réagi, hein, il y a quelques jours où il avait démenti ses envies de départ, mais bon, il peut démentir des envies de départ, mais il peut bien sûr avoir des clubs qui s'intéressent à lui, ça c'est totalement juste, hein. Donc c'est pour ça que Liverpool aimerait l'avoir. Après, est-ce que le Barça le vendra? Ça, on verra. Concernant City, est prêt à vendre Cancelo, donc on sait que le Barça, les gars, il y a un gros problème au poste de défenseur droit, et ils sont prêts à vendre Cancelo, donc il ne reviendra pas au Bayern, hein. Donc Arsenal est intéressé, le Barça aussi, hein, mais cela dépendra du fair play financier. La seule option, ce serait de l'avoir en prêt, comme c'était le cas avec le Bayern, hein, où le Barça paierait seulement son salaire. Ça peut être une option. Après, est-ce que City va vouloir de nouveau le prêter? C'est qu'avoir Cancelo au poste de défenseur droit du côté du Barça saison prochaine, hein, ce serait une magnifique recrue. Xavi, quelques déclarations de Xavi. Il parle tout d'abord de Koundé. Il ne s'est rien passé, c'était à cause de la presse, hein. J'ai une conversation avec lui, il n'y a pas eu de problème, hein. C'est vrai qu'il se sent plus à l'aise en tant que défenseur central qu'en tant que latéral, mais tout est réglé, hein, même si bien sûr il y a des équipes comme Liverpool, hein, qui s'intéressent à lui. Toujours avec Xavi, l'équipe doit s'améliorer dans tous les domaines, en particulier au milieu de terrain et en attaque. La ligne défensive est assez bonne, mais nous voulons faire des recrues pour le milieu de terrain et l'attaque. Attendons le fair play financier, hein, voilà, il le dit, hein. Il veut faire des recrues milieu de terrain et en attaque. Il veut des renforts, hein, dans ces secteurs-là, hein. Toujours avec Xavi, hein, lorsque Baldé s'est amélioré et qu'Alba a cessé de gagner des minutes, la première réaction de Jordi a été de se mettre en colère. C'est normal, cela m'est arrivé avec Luis Enrique et puis je l'ai accepté, hein, parce que voilà, Jordi Alba, il joue tout le temps, puis vous voyez Baldé commence à jouer plus que lui, et du coup voilà, il n'a pas trop bien pris au début, hein. Au début Alba il n'a pas trop bien pris, voilà, qu'il était sur le banc, que Baldé maintenant jouait plus que lui, et après bon voilà, après il a accepté bien sûr ce rôle, et il a accepté aussi que l'autre il était beaucoup plus jeune, enfin Baldé était beaucoup plus jeune que lui, c'était l'avenir, c'est pour ça qu'il jouait plus, hein. Donc voilà, maintenant ça se passe très bien entre les deux, hein. Puis bien sûr Alba, hein, quitte le club, on le sait, hein. Si le Barça peut, Messi reviendra, voilà. Toujours avec Xavi, hein, j'ai passé les pires jours de ma vie en tant qu'entraîneur du Barça. Quand tu ne gagnes pas, tu te sens responsable et coupable de tout. Et toujours avec Xavi, annonce un nouvel accord imminent à Barcelone. Mon renouvellement est fait à 90%, hein, voilà son contrat en 2026, hein. Il n'y aura pas de problème, je peux confirmer que nous sommes très très proches, hein. Voilà, et comme je l'ai dit, ça va être dans les prochains jours, hein, l'officialisation. Et la saison prochaine, Xavi veut voir aussi une amélioration dans les performances de la Ligue des Champions. Donc là, oui, hein, vraiment, là, 2 saisons où c'est un échec total en Ligue des Champions, hein, qui est quand même un objectif, hein, même si la portée l'objectif c'était la Liga. La Ligue des Champions reste toujours un objectif, bien sûr, pour le Barça. Il faut être meilleur et déjà au moins sortir des poules, hein, parce que là, encore échouer en phase de poule en Ligue des Champions serait une catastrophe, hein. Bref, donc terminer les matchs, hein. Vraiment, gagner seulement des matchs 1-0, c'est bien, mais voilà, tu peux te faire punir et te faire revenir. Il faut, voilà, quand tu peux mettre le deuxième, le troisième, il faut tuer les matchs, hein. Il veut que ça s'améliore, ça, par rapport à la saison prochaine. Coup de pied arrêté, spécialement coup franc. C'est que les coups francs directs catastrophiques, hein. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un coup franc à direct. Je crois que c'est Messi le dernier à avoir marqué. Alors que Messi, ça fait déjà 2 ans comme qu'il ne joue plus au Barça. Et milieu de terrain et option offensive, hein. Donc voilà ce qu'aimerait tout simplement Xavi améliorer pour le Barça de la saison prochaine. Et toujours avec Xavi, impose la première pierre du nouveau Spotify Camp Nou, hein, parce que ce stade, vous savez, il est en rénovation, puis il y avait quelques travaux, même j'ai montré quelques photos hier, donc voilà une petite photo de Xavi avec le début, on va dire, des travaux. Il y a un intérêt pour Pablo Torre aux Pays-Bas, voilà ce joueur qui pourrait quitter le club, soit en prêt, soit en vente définitive, hein. Donc il intéresse des clubs néerlandais. On va parler de Ter Stegen, donc 26 clean sheets de Ter Stegen, n'oubliez pas que le record, il est actuellement au même niveau du record, hein, du côté de la Liga, 26 clean sheets, donc il reste un match contre le Celta. Donc Ter Stegen veut jouer le dernier match de championnat, il ne veut pas laisser cette place à Pena, hein. Voilà, Pena qui aurait pu gauler bien sûr l'autre match vu que c'est le dernier, mais voilà, Ter Stegen veut gauler ce dernier match pour bien sûr rentrer dans la légende et peut-être s'il y a un clean sheet,
être le gardien avec le plus de clean sheet du côté de la Liga. Hein. Donc Ter Stegen a demandé à Xavi de le titulariser contre le Celta. Il n'est pas satisfait d'avoir égalé le record de 26 clean sheets en une saison. Il veut le battre, il veut être seul recordman. On verra bien sûr si Xavi acceptera la demande de Ter Stegen. Sinon, bien sûr, ça sera une équipe ENA qui collera pour ce dernier match. Kiemene, la fiancée de Frankie de Jong au Spotify Camp Nou, c'était c'était dimanche avant-hier. Hein, petite photo de la fiancée de Frankie de Jong aussi, Anna Lewandowski, donc la femme de Robert Lewandowski aussi au Spotify Camp Nou, c'était avant-hier. On va parler de Messi aussi avant-hier avec les fans au concert de Coldplay à Barcelone. C'était dimanche soir. Voilà quelques photos de Léo Messi. Messi et sa femme Antonella avec le groupe Coldplay. Le concert qu'ils sont partis voir, les chanteurs, le groupe américain. Et Messi est toujours à Barcelone. Je crois que le PSG reprend l'entraînement demain. Donc demain, il sera de retour à Paris. Aujourd'hui encore quelques heures, on va dire, sous le beau soleil de Barcelone pour Léo Messi. Lamine Yamal au championnat d'Europe U17, donc l'Euro U17. Donc 4 matchs, 3 buts, 2 passes, des 38 dribbles réussis, 10 chances, 10 occasions. En gros, créer un gros tournoi pour le jeune Lamine Yamal, bien sûr, qu'on espère revoir avec le Barça saison prochaine, enfin avec l'équipe première. Busquets, il a dit mon avenir et l'avenir de Messi ne sont pas liés l'un à l'autre. Toujours avec Busquets, ce n'était pas facile de décider. Quand j'ai vu d'autres le faire, j'ai pensé que c'était le bon moment, mais ce n'était pas facile. Mais je voulais partir en tant que titulaire, capitaine et gagner des titres importants. Il a dit je suis un peu anxieux à l'idée d'une nouvelle expérience sportive et familiale. Il a également dit ça sera étrange de ne pas jouer pour le Barça, cela fait 15 saisons, je joue généralement beaucoup, j'espère que je ne leur manquerai pas. Pour le bien du Barça, je commence à être conscient qu'il n'y aura plus de jeu. Je suis heureux parce que j'ai été privilégié, j'ai une carrière fantastique. C'est vrai que sa carrière a été magnifique pour Sergio Busquets qui a tout gagné. Devenir entraîneur à l'avenir, je vais essayer. Il dit donc là, il compte encore jouer encore au football et après, il pourrait passer ses diplômes d'entraîneur, il le dit, qui pourrait pourquoi pas un jour entraîner le Barça comme le fait actuellement Xavi. Busquets, mon avenir, je prendrai une décision dans 2 ou 3 semaines, je dois déménager ma famille et j'ai 3 ou 4 offres concernant son futur, mais ça ne serait pas en Europe parce qu'il ne pourrait pas jouer contre le Barça, il a dit, ça serait certainement soit MLS, soit en Arabie Saoudite. Ce sont des options très sérieuses pour le futur de Busquets. Concernant Fabrizio Diaz, donc le Barça est toujours intéressé par ce joueur uruguayen que je vous parle de temps en temps. Donc voilà, le Barça est toujours intéressé, on verra si le Barça va aller le chercher ou non. Le Barça aussi intéressé par la signature de Manuel Ugarte, c'est un jeune uruguayen de 23 ans qui évolue du côté du Sporting, et aussi le PSG et Chelsea qui sont sur ce joueur, et le Barça aussi rentre dans le dossier pour sa signature. La Super Coupe d'Espagne 2024 ce jour en Arabie Saoudite, on connaît déjà la demi-finale du Barça. Le Barça affrontera l'équipe de Osasuna en demi-finale avec peut-être si la qualification en finale, ça sera soit le Real Madrid, le Classico, ou soit l'Atlético Madrid. N'oubliez pas que le Barça, tenant du titre, ils ont remporté cette Super Coupe d'Espagne, ils remporté en janvier dernier. Donc la prochaine édition, on connaît déjà les 2 demi-finales, ça peut de nouveau faire un Classico en finale. Peinture murale antiraciste dans les rues de Barcelone mettant en vedette Vini, Eto'o, Rashford et Balotelli avec le point levé. Donc voilà, c'est une peinture qui a été faite là ces dernières heures du côté de Barcelone. On finit voilà, sur cette magnifique fresque. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, mercredi, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.